Bonjour frères et sœurs. Alors ce matin, je suis dans la joie et j'ai quelque chose à cœur de vous partager. Et c'est vraiment dans la lignée de ce que Papa Fred nous a dit en Bretagne et hier. Et je vais commencer par un verset qui est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et du coup, ce que j'ai à cœur, c'est de vous dire que vraiment beaucoup de chrétiens, nous tous, on cherche Dieu. On cherche Dieu parfois pour ce qu'il fait, mais ce n'est pas une question de vraiment chercher Dieu pour ce qu'il fait, c'est de rester assez longtemps pour le connaître, mais surtout de rester assez longtemps dans sa présence pour devenir comme lui, pour se transformer à son image. Connaître Christ, c'est vraiment, c'est pas juste accumuler de lire ou accumuler des versets, c'est vraiment se laisser complètement et entièrement se transformer par ce qu'on contemple. Et donc du coup, quand on vient à l'église, quand on le cherche, c'est non seulement pour recevoir quelque chose, ou peut-être quelque chose de matériel, pas du tout ça, mais c'est de devenir quelqu'un d'autre. C'est de devenir vraiment une nouvelle personne à l'image de Christ. Et il faut que ça soit qu'à chaque fois qu'on le connaisse plus, que cette lumière soit de plus en plus forte en nous, qu'on perd de plus en plus de nous. Et qu'on devient de plus en plus de lui, comme du coup, Dieu ne veut pas qu'on soit seulement en train de... Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, pas du tout ça. Il faut lire et se contempler afin de le connaître et que cette lumière vraiment soit en nous. Amen. Et qu'il souhaite qu'on soit vu à travers cette transformation. Donc du coup, on va se lever, on va prier et on va demander au Seigneur vraiment qu'on soit transformé entièrement comme lui, à son image. Oh Seigneur, nous te prions Seigneur ce matin. Oh Seigneur, non seulement pour entendre ta parole Seigneur, mais Seigneur que cette parole Seigneur soit vraiment incarnée dans nous Seigneur, que ce soit Seigneur intégré Seigneur dans notre cœur Seigneur, que cette parole Seigneur nous façonne Seigneur, nous transforme Seigneur. Que cette parole Seigneur dans nos cœurs Seigneur soit une lumière Seigneur de plus en plus forte et que Seigneur les personnes Seigneur qui voient cette lumière Seigneur puissent Seigneur te voir Seigneur en nous Seigneur. Oh Seigneur, que nos cœurs Seigneur soient changés Seigneur, que ce soit Seigneur ton cœur Seigneur qui soit à l'intérieur de nous Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions Seigneur pour cette transformation que tu vas faire Seigneur à travers de chacun de nous Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions Seigneur car tu vas faire en sorte que chaque personne Seigneur présente ici Seigneur, que chaque personne puisse te connaître de plus en plus Seigneur, et connaître Seigneur qui nous sommes Seigneur en toi Oh Seigneur, merci Seigneur. Ce n'est non seulement Seigneur de recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais la transformation Seigneur du Saint-Esprit. Que nous puissions Seigneur aimer Seigneur comme toi tu aimes Seigneur, que nous puissions avoir la puissance que toi tu as Seigneur. De pouvoir Seigneur pouvoir pardonner comme toi tu pardonnes Seigneur. Marcher comme toi tu le marches Seigneur.
Oh Père, ce matin nous sommes là, Seigneur Jésus, et nous venons à ta rencontre, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, nous rendre disponibles encore, Seigneur Jésus, pour que tu puisses agir dans ce pays, que tu puisses agir, Seigneur Jésus, dans les cœurs, que tu puisses agir, Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, de ce lieu, Seigneur Jésus, et dans les alentours, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu as fait de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, pour manifester ta gloire et ta puissance, Père éternel. Et ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es déjà présent. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu vas agir encore. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu n'attends ni à la chair ni au sang, mais Seigneur, tu vas agir. Oh Seigneur Jésus, que ce matin encore, mon Dieu, nous puissions, Seigneur Jésus, manifester ta gloire. Que ce matin encore, nous puissions être agréables, Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, oh Riadaskai de Reveriara Baba Sorre de Skiviriara Baba. Oh Shaidara Baba Sai de Reveriara Baba Saidara Baba. Oh Radasai de Reveriara Baba. Oh Shara Baba Baba Sai. Cette
Dis-toi que tu es une lumière. Tu es cette lumière. Tu es celle qui porte la saveur. Et à cause de toi, et à cause de ta position devant le Seigneur, quelque chose va se passer dans le pays. Quelque chose va se passer dans le pays. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que l'Église, c'est toi et moi. L'Église, elle est mobile. L'Église, elle parcourt la France. Elle parcourt la Réunion. Elle parcourt les dom-toms. Elle parcourt. Elle n'est pas fixée à un endroit. Elle parcourt. Le Seigneur nous a donné la puissance. Il a dit va. Alors maintenant agis. Parce que le Seigneur veut te mettre sur la montagne. Il veut que tu dépasses ce qui te bloque ce matin. Il veut que tu montes plus haut. Et que tu sois cette lumière. Que tu éclaires la vie. Oh, par ta prière ce matin. Déclare, nous allons gagner cette vie. Parce que le temps va en accélérant. Oh, le temps va en accélérant. Oh, Shakarabaya la Baba Sai, Teleberia la Baba Sai. Oh, Rata Sai, Teleberia la Baba Sai, Telebele. Alléluia, Korata Sala Baba ya Baba. Oh, Shereberia la Baba Sai. Oh, Rata Sai la Baba 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 way. Oh, Reberia la Baba Sai. Alléluia, Jésus, Karabaya la Baba Sai. L'année de l'accélération, la parole de Dieu brille dans toute sa gloire. Nous n'avons jamais rien vu de pareil, c'est le temps de l'extraordinaire. La ville est à la porte, l'huile est dans la maison, le fleuve coule de son trône. Il y a du pain en abondance pour pouvoir aux besoins de tous. Oh, l'année de l'accélération. L'année de l'accélération. La parole de Dieu brille dans toute sa gloire.
de l'extraordinaire. La ville est à la porte, lui est dans la maison, le fleuve coule de son corps. Là tu pars en abondance, pour pouvoir au besoin de tout. L'année de l'accélération, la parole de Dieu brille dans toute sa gloire. Nous n'avons jamais rien de pareil, c'est le temps de l'extraordinaire. La ville est à la porte, l'huile est dans la maison, le fleuve coule de son corps. Là tu pars en abondance, pour pouvoir au besoin de tout. Nous verrons la vague de Dieu balayer toutes les nations, jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que tout langue confesse que Jésus-Christ est roi. Nous verrons la vague de Dieu balayer toutes les nations, jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que tout langue confesse que Jésus-Christ est roi. Avec le sceptre de justice, il y aura le droit, il y aura la paix quand les nations pourront dans son royaume. Sa parole sera notre foi, sa gloire sera révélée. Nous montrerons aux nations la voie de Dieu pour la transformation du pays par le royaume. Nous montrerons aux nations la voie de Dieu pour la transformation du pays par le royaume. Nous montrerons aux nations la voie de Dieu pour la transformation du pays par le royaume. Oh, Shalom, oh, Shalom, Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous voulons des étendards sur ce pays, Seigneur. Nous voulons des flambeaux sur ce pays, mon Dieu. Nous voulons être ce Seigneur Jésus qui agit, Père éternel, qui n'entend pas seulement ta voix, mais qui passe à l'action, mon Dieu, qui agit, mon Dieu, qui manifeste sa présence, mon Dieu. Oh, Papa céleste, ce matin, réveille les prophètes, réveille, Seigneur Jésus, réveille les fils, mon Dieu. Oh, Papa céleste, ce matin, réveille les fils, mon Dieu, par ton esprit, réveille les fils, mon Dieu, réveille les prophètes, réveille les docteurs, réveille, Seigneur Jésus, les évangélistes, réveille, mon Dieu,
Dieu. Oh mon Dieu, que cette France soit bouleversée. Oh Seigneur Jésus. Oh Ratasai dans la Baba Machai. Oh Ratasai dans la Baba. Parce que tu as dit, oh mon Dieu, que Seigneur Jésus, tu feras au-delà de ce que nous pensons et même imaginons. Mais Seigneur, nous voulons être réveillés. Nous voulons être des lumières, mon Dieu. Nous voulons être ceux, Seigneur, qui entendent ta voix, mon Dieu. Ceux qui agissent, mon Dieu, avec puissance. Que les églises se réveillent, mon Dieu. Que les fils se réveillent ce matin, mon Dieu. Oh, chacun la bayata la babaye. Oh, radasata la bayala la manachai la babaye. Que les prophètes se réveillent, mon Dieu. Oh, radasata la bayala la mamachai. Oh, radasata la bayala la mamaso. Riatachai la bababasai. Oh, Seigneur, tu vas reprendre avec moi. Nous verrons la main de Dieu balayer toutes les nations jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi. Encore une fois, nous verrons la main de Dieu balayer toutes les nations jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi. Il régnera avec le sceptre de justice. Il y aura le droit, il y aura la paix quand les nations entreront dans son royaume. Sa parole sera notre loi, sa gloire sera révélée. Nous montrerons aux nations l'œuvre de Dieu pour la transformation du pays par le royaume. Oh, Shabbat. Oh, Shabbat. Yara karababa yendere se yere ke. Oh, Karababa yandoro ko yara karababa. Yara sakarababa yendere. Yara sakarababa yandoro ko. Yara sakarababa yandoro. Yara sakarababa. Yendere ke yara karababa. Yara karababa yendere se yere ke. Irababa yandoro ko yara karababa. Oh Seigneur, tu agis encore. Oh Seigneur, Yara sakarababa. Yara sakarababa. Yendoro so yara
sais qu'il va tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Parce que tu nous assistes par ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre là où tu veux que nous soyons, pour que nous puissions accepter cette œuvre que tu fais dans notre cœur. Et c'est là, Seigneur, par obéissance, je me tiens devant toi ce matin, non pas comme
quelqu'un de supérieur, mais comme une servante, Seigneur, qui travaille à ton nom. Et comme Marie que tu as utilisée, Seigneur, que tu as envoyée pour annoncer ta résurrection, je me tiens devant toi pour annoncer la bonne nouvelle, que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que tu es celui qui est ressuscité d'entre les morts, et que tu es celui qui nous donne la vie en abondance, et que celui qui s'attache à toi, que celui qui se détourne de son péché, et qui s'attache à toi, Seigneur, tu le ramènes à la vie, et tu lui redonnes confiance en toi. Seigneur, je prie à ce que tu me demandes de faire, parce que Seigneur, je ne suis pas là de ma propre volonté, mais c'est parce que toi, Seigneur, tu nous choisis et tu nous appelles. Ce matin, Seigneur, nous croyons qu'il y a une grande destinée pour chacun d'entre nous. Il y a une grande destinée pour celui qui s'attache à toi, pour celui qui reste attaché à toi, pour celui qui ne se détourne ni à droite ni à gauche, mais qui reste sur le chemin que tu as tracé. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta paix soit relâchée dans les cœurs, que ta puissance soit relâchée dans notre corps, que notre âme soit guérie, Seigneur, et que nos pensées soient restaurées, afin, Seigneur, que tout ce que nous avons besoin d'entendre, afin que tout ce que nous avons besoin de manifester, afin que tout ce que nous avons besoin de dégager, Seigneur, puisse sortir de nous avec force, avec puissance, avec gloire, au nom de Jésus. Et ce matin, je veux obéir comme depuis hier, je le ressens dans mon cœur, où nous devons prier pour les malades. Hier, pendant que nous étions à Saint-Germain-Laval, le Seigneur me demandait de prier pour ces personnes qui sont des amis de Nadine, qui sont malades, qui sont très malades, qui sont très affectées et qui ont besoin qu'on prie pour elles. La personne qui devait venir, qui n'a pas pu venir, et une de ces voisines aussi qui est malade. Et je crois que au milieu de nous, en plus, il y a aussi cette personne qui a pris cet effort qui est venu. Je crois que nous devons entrer dans une dimension spirituelle profonde, frères et sœurs. Amen. Nous devons réellement nous tenir comme le Seigneur veut qu'on se tienne et qu'on exerce notre ministère. Et notre ministère, ce n'est pas de prêcher seulement la parole de Dieu. Notre ministère va au-delà, va vers les autres. Les gens qui nous voient, ils ont besoin de voir Dieu au travers de nous. Et ils ont besoin de voir la gloire au travers de nous. Ils ont besoin de voir que nous portons un visage de paix, un visage de réconciliation et un visage qui donne la vie. C'est pour cela que ce matin, je me tiens devant le Seigneur et avant de prêcher la parole de Dieu, avant de dire quoi que ce soit, je vais obéir au Seigneur et je veux vraiment prier pour les malades. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons, Seigneur, que tu es le Père qui restaure. Nous croyons que tu es le Père qui guérit, que tu es le Père, Seigneur, qui fortifie. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu agis et que tu relèves. Peu importe dans quel état nous sommes tombés, peu importe par quelle situation nous avons traversé, mais ce qui importe ce matin, c'est que tu dis, crois-moi. Tu dis, crois en moi et tu seras sauvé. Dieu dit, ne détourne ton regard ni à droite ni à gauche, mais reste les yeux fixés sur moi et j'agirai. C'est pour cela que je crois dans mon cœur que tu es celui, Seigneur, qui est celui qui est fort et puissant. Et quand cette femme est venue vers toi, Seigneur, tu as dit, qui est cette personne qui m'a touché? Quand je sentis une force qui sortait de moi et qui allait vers l'autre. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, alors que je me tiens devant toi, même si je n'impose pas les mains à qui que ce soit, mais la foi que j'ai dans mon cœur, avec mes frères et sœurs qui sont présents, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, relâche ta puissance, relâche ton autorité, Seigneur, afin que ces personnes malades chez eux soient guéries à l'instant, au nom de Jésus, qu'une force qui sort de toi touche leur vie, Seigneur, dans leur maison, et que, Seigneur, ils puissent rendre témoignage de ce que tu fais, Seigneur. Je veux te prier pour nos personnes ici présentes, ceux qui sont connus ou ceux qui ne sont pas connus dans ce lieu, qui sont malades, atteints de maladies, peut-être incurables ou peut-être momentanées. Au nom de Jésus, douleur, au nom de Jésus, maladie, au nom de Jésus-Christ, virus, au nom de Jésus-Christ, peu importe ton problème, tu vas lâcher ces corps au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter ce lieu, tu vas quitter cet endroit et tu vas libérer, Seigneur, chaque personne ici présente. Oh, que Seigneur, cette force, cette puissance qui était en toi, qui maintenant est en nous, Seigneur, se répercute dans leur cœur, dans leur vie et qu'ils soient touchés par toi et guéris dans le nom de Jésus-Christ.
et que leur foi augmente. Oh Seigneur, qui croit en toi, comme Jairus qui a cru en toi. Il a dit, tiens un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous avons dit plus qu'un mot ce matin, comme nous croyons que tu l'as puissance, tu as la force, que Seigneur, tu gardes maintenant. Merci pour la foi que tu mets dans notre cœur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit crois. Crois seulement. C'est un tout petit mot. Crois seulement. Le Seigneur fait des choses incroyables. Oui. Il utilise n'importe qui. Amen. Il utilise son serviteur ou sa servante. Peu importe qui nous sommes. Dieu dit seulement tiens-toi droit et j'agirai. Tiens-toi droit et j'agirai. Crois en moi et j'agirai. Oh, quand j'ai lu l'histoire de Jairus, j'ai dit au Seigneur, il faut que cette foi de Jairus vienne dans notre cœur. Amen. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, c'est c'était vrai. un païen, frère et soeur, c'était un Romain. C'était quelqu'un d'important. Oui. Et pourtant, il est venu vers Jésus. Et le Seigneur n'a pas regardé si c'était un homme important ou pas un homme important, si c'était un Romain ou un Juif. Il y avait un besoin. La personne est venue devant lui et il a cru et son serviteur a été guéri. Je prie que cette foi vienne dans notre cœur. Que cette foi vienne en nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas normal que tu passes à côté d'un malade, tu n'as pas envie d'imposer des mains. Ce n'est pas normal qu'on passe à côté de quelqu'un qui est dans le besoin, on n'a pas envie d'aider. C'est pas normal. Nous sommes des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu et nous devons nous consacrer au Seigneur. Amen. Et je crois qu'ici, présent dans ce lieu, nous avons des gens qui sont consacrés. Que vous payez le prix. Et que vous payez encore le prix. Amen. Parce que ce n'est pas fini. Donc soyez bénis ce matin. Que la vie de Dieu soit relâchée en vous. Nous prêchons, mais c'est Dieu qui travaille. Oui. Mais il travaille avec celui qui ouvre son cœur. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous prêcher. Ça ne vous gêne pas si je me suis reculée, hein? Non. Ça ne vous gêne pas? Ah, peut-être à cause de ça, peut-être? Non. Même pas. Parce que j'aime bien être à la proximité des gens. Amen. 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 Donc, je vais essayer de vous parler de ce que j'ai mis sur mes notes. Mais ça brûlait trop fort dans mon cœur ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup chanté ce matin, j'ai écouté les chants. Parce que je sentais la présence de Dieu qui se manifestait dans mon cœur. Et le Seigneur, vous savez, le Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre, d'un petit nombre. Il a besoin juste des cœurs qui écoutent, des cœurs qui répondent, des cœurs qui se mettent à son service. Et ce matin, je suis là pour être à son service. Et quand je suis à son service, je suis aussi à votre service. Et ça, c'est important pour nous, en tant que serviteurs et servants du Seigneur, de réaliser ces choses. Nous ne sommes pas là pour faire du show. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on est meilleur que d'autres. On a besoin d'être là pour transmettre Dieu et transmettre la vie de Dieu. Donc je crois que chacun d'entre nous ici présents ce matin, nous avons quelque chose à recevoir afin de donner. Ainsi pour les deux. Amen. Amen. Le message que nous avons donné, c'était l'assemblée des fils premiers-nés, c'est ça? Amen. Qui se trouve dans Hébreux 2, donc ce n'est pas la peine de le mettre pour l'instant. Et je vais essayer de vous parler, mais j'ai le cœur tellement lourd que c'est compliqué pour moi de vous parler ce matin. J'ai le cœur très très lourd et je sais que le Seigneur nous demande beaucoup. Le Seigneur nous demande beaucoup. Et si le Seigneur nous demande beaucoup, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de donner beaucoup. Amen. Paris n'est pas une ville plus difficile que d'autres. Oui. La Réunion n'est pas une île plus difficile qu'un autre. Guadeloupe n'est pas une île plus difficile que d'autres. Oui. Madagascar n'est pas un pays plus difficile qu'un autre. Mais ce sont les fils qui sont dans le pays qui font la différence. Amen. Ce sont les enfants qui sont dans le pays qui font la différence.
Dieu nous a montré au travers de Gédéon qu'il n'avait pas besoin de 3000 hommes. Il avait besoin de 300 hommes pour mener à la victoire. Donc le Seigneur dit, cherche des cœurs, il scrute le haut du ciel, il scrute les cœurs, il scrute et il veille, il regarde pour voir qui se tiendrait devant lui. Qui enverrai-je et qui se tiendrait devant lui pour la nation. Et le Seigneur me dit, c'est pour ça que j'ai un cœur un peu lourd, parce que le Seigneur dit, mais qui se tiendra devant moi et qui dira, me voici Seigneur, pour faire ta volonté et pour marcher avec moi, dans mes pas et avec moi. Je crois que nous sommes ici présents, nous sommes, comme elle a dit tout à l'heure, Laure, c'est que nous sommes vraiment à la fin des temps. Oui. Et nous savons que nous vivons peut-être les derniers moments, les derniers temps, les dernières heures. Mais la Bible nous dit que pendant que nous sommes encore ici-bas sur la terre, faisons attention de la manière que nous servons le Seigneur. Oui. Faisons attention de la manière que nous le servons. Ne franchissez pas. C'est revenu à répétition dans mon esprit ce matin. Ne marche pas, ne flotte pas d'un côté d'un autre. Reste sur une voie droite et juste. Oui, c'est vrai. Dieu dit que les tièdes, Apocalypse, Dieu dit que les tièdes, il les vomit de sa bouche. Dieu n'aime pas les tièdes. Et ce matin, dans ma prière, pendant que j'étais réveillée à 1h du matin, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être tiède. Amen. Je ne veux pas être tiède. Mais les situations font souvent que nous sommes tièdes. Oui. Et nous ne nous rendons même plus compte que nous flanchons d'un côté et d'un autre. Oui. Et que nous ne restons pas sur la voie du Seigneur. Et le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle et il nous dit de faire attention. Mais souvent, on n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit parce que nous sommes trop préoccupés par nos affaires. Oui. Non seulement nous sommes trop préoccupés par nos affaires, mais souvent nous sommes trop préoccupés par l'état de notre âme. Et souvent nous nous laissons aller parce que notre âme est fatiguée. Oui. Parce que notre âme est perturbée. Et souvent nous nous laissons perturber parce que nous disons que j'ai vécu tellement de choses quand j'étais enfant. J'ai vécu tellement de choses avant qu'aujourd'hui je ne sais pas, je ne peux pas faire ce que le Seigneur me demande. Le Seigneur dit, je t'ai régénéré par mon esprit. Amen. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne dois pas ressasser les choses du passé. C'est de faire retourner Dieu, de faire revenir Jésus une autre fois sur la terre. Et Jésus ne reviendra pas sur la terre. Il reviendra juste pour nous prendre. Mais son corps, sa vie, il l'a donné une fois pour toutes. Donc je prie que si quelqu'un, pendant que je dis ça ce matin, se sent difficile de ce que je suis en train de dire, sent que c'est compliqué pour cette personne de vivre ça, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, la vie de Dieu soit relâchée dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, que toute émotion soit guérie au nom de Jésus-Christ et que les mensonges du diable qui viennent interférer dans sa vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et que les personnes, même qui sont derrière la caméra, au fait, bonjour, qui sont derrière la caméra, que le Seigneur intervienne dans votre âme, Amen. dans votre corps et dans votre esprit. Amen. Que la vie de Dieu prenne vie et forme dans chacun d'entre nous. Amen. Parce que nous sommes dans ce temps de la fin où il nous faut vraiment servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Et le message de Pasteur Fred hier, c'était justement l'assemblée des fils premiers-nés. Vous vous sentez fils premiers-nés? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de l'assemblée des fils premiers-nés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été le premier d'entre les premiers. Et la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui. Donc, il n'y a pas lieu de dire que nous sommes encore faibles et nous sommes encore acculés avec les situations. Amen. Amen. La version que Pasteur Fred avait annoncée quand il avait lu le verset de Hébreux 12, 22, 23 qui se trouve dans King James. L'interprétation, la traduction que moi j'ai eue, c'est « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion ». Je le lis à partir du verset 11, en fait, du verset 22. « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion ». Vous êtes à la montagne de Sion? Merci, pasteur. Amen.
Collaborez avec moi. Ok? Oui. Collaborez avec moi un petit peu. Amen. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant. Amen. Amen. À la Jérusalem céleste. Et ça contredit un peu ce que certaines personnes de la continuité vont nous raconter. À une multitude innombrable d'anges. Les anges, c'est pourquoi? Le ministère des anges, ça va quoi? Aider ceux qui doivent recevoir le salut. Donc, là où tu es assis, tu as un ange à côté de toi. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alors faites attention. Oui. Parce que tu as un ange à côté de toi. Et verset 23, il dit, donc multitude d'innombrables d'anges, verset 23, à l'assemblée générale, c'est ce que tu avais dit, et à l'église des premiers-nés, qui sont inscrits dans les cieux, à Dieu, le juge de tous, aux esprits des justes, rendus parfaits. Verset 24, il dit, à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Je relis? Oui. Mais vous, à partir du verset 22, chapitre 12, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à une multitude innombrable. C'est incroyable, il dit multitude et innombrable. Multitude innombrable d'anges, verset 23, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés. Et à l'église des premiers-nés, qui sont inscrits dans les cieux. Vous êtes inscrits où ça? Dans les cieux. Amen. Amen. On est inscrits. Alléluia. On est inscrits dans les cieux. À Dieu le juge de tous, aux esprits des justes, rendus parfaits. À Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et au sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes assis où là? Dans la salle Yoma. Enfin, peut-être. Mais vous n'êtes pas là. Dans les cieux. Oui. Ok? Vous êtes là-haut. Amen. Ok? Donc pas besoin de dire il monte plus haut parce que vous êtes déjà là-haut. Oui. Oui ou Amen. non? Amen. Alors moi j'ai écrit pour quel but? Pour quel but? C'est à 1h30 du matin, le Seigneur m'a réveillé et dit mais pour quel but? J'ai écrit pour quel but? Et bien pour quel but j'ai écrit? Pour démontrer, pour manifester que toutes choses nous sont soumises, car Jésus a soumis toutes choses. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un grand but. Dieu nous a soumis, nous avons, toutes choses doivent nous être soumises. Parce que toute chose a été soumise à Dieu. La maladie, pas seulement le péché, parce que tout le monde est prêt, tout le temps dit le péché bien sûr, mais la maladie, toutes circonstances, toutes choses qui nous voudraient nous entraîner en bas, ils sont soumis à Dieu. Vous sont donc soumis. Donc tu n'as pas à vivre comme quelqu'un soumis au diable, tu dois vivre comme quelqu'un qui soumet le diable. Amen. Toutes circonstances et toutes situations sont sous votre contrôle. Amen. Donc le but d'être celui qui fait partie de l'assemblée des fils des premiers-nés, c'est premièrement, il doit soumettre toutes choses. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un de coupable et de tout le temps de vivre sous la culpabilité de quelque chose ou de quelqu'un parce que Dieu a déjà soumis toutes choses. Amen. Et ce verset, nous allons lire dans Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. Hébreux, ça va? Oui. Hébreux, même si c'est sérieux comme prédication, vous pouvez dire Amen, Alléluia, sauter, danser, ce que vous voulez. Hein? Amen. Je vais voir. Merci pour les Amen, mais je vais voir. Je rigole, hein? Ne vous inquiétez pas. Soyons une église vivante. Amen. Amen. Que ta reconnaissance monte vers le Seigneur, non pas vers nous, mais vers le Seigneur. Amen. Alors, Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. Je lis. Alors donc, il dit, tu as mis toutes choses sous tes pieds, en soumettant toutes choses. Et ce qui est incroyable, parce que dans ma version à moi, c'est toutes choses, c'est bien marqué, hein, toutes choses à son autorité.
Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Rien. Vous comprenez? L'autorité que tu as reçue de la part de Jésus, Dieu l'a dit toutes choses. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Que toute chose soit sous l'autorité de l'homme. Dans la version de Bible français courant, il est dit que toute chose soit soumise et soit sous l'autorité de l'homme. Dieu dit que toute chose est sous l'autorité de l'homme. Sous ton autorité. Amen. Sous mon autorité. Amen. Donc, je continue. Il dit, mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Amen. C'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Donc, mes frères et sœurs, tu n'as plus à te culpabiliser de quoi que ce soit. Tu as besoin de t'identifier à ce que Dieu nous dit dans ce livre des Hébreux et ailleurs, que toutes choses lui sont soumises parce que tu es là-haut. Regardez le verset, on va suivre dans le verset suivant, à partir du verset 11. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, on est d'accord? Et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Eh bien alors, les fils premiers-nés, les fils qui sont assis dans les lieux célestes, c'est qui? Ceux à qui il a pardonné les péchés. D'accord, c'est ce qu'il dit, hein? Oui, Il faut bien le dire, hein? Lorsqu'il dit à Dieu, je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Amen. C'est-à-dire nous. Ok? Et je continue. Il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Amen. Amen. C'est très fort, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu pour nous est tel. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est tel. L'amour de Jésus pour nous. Jésus n'est pas venu faire un petit sacrifice. Seulement un petit sacrifice. Jésus est venu pour premièrement nous emmener là-haut, nous ramener là-haut. Le diable nous a volé notre joie. Le diable nous a volé, nous a tout volé. Nous devons tout reconquérir. Tout reconquérir. Amen. Parce que c'est à nous. C'est notre héritage, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Et cette promesse-là, elle ne se terminera jamais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que tu es marqué du sceau de la vie éternellement. Le sceau de Dieu est sur moi, mon frère, ma soeur. Le sceau de Dieu est sur toi, ma soeur, mon frère. Oui. Quelqu'un qui est marqué du sceau du roi, quelqu'un qui a reçu le sceau du roi, personne ne peut défaire ce sceau. Oui. Vous vous souvenez de l'histoire de comment elle s'appelle, Esther? Hein? Pour pouvoir avoir accès au trône de son mari, son époux, le roi, il fallait qu'elle vienne, elle s'humilie, elle fasse un tas de choses. Pour pouvoir, parce que du fait qu'il s'était écrit justement que quelqu'un, une femme ne devait pas se présenter devant son mari sans avoir été conviée, elle ne pouvait pas dépasser ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, toi tu as libre accès auprès du Père parce que Dieu t'a marqué de son sceau éternel et c'est le jour que tu as dit à Jésus, oui à Jésus, le jour où tu es passé par les eaux du baptême, tu étais réconcilié avec le Père et il t'a marqué de son sceau. Oui, c'est vrai. Donc ce sceau-là, qui va le détruire? Si quelqu'un. Qui va rompre ce sceau? C'est la réponse. Ben c'est moi-même. Oui. Parce que je dis au Seigneur, je ne veux plus de toi, je ne veux plus marcher avec toi, je ne veux plus t'obéir, je ne veux plus rester dans la voie que tu as tracée pour moi. Je veux que tu effaces mon nom dans ton livre de vie. Oui. Vous comprenez là? Les sels, je les vomis de ma bouche.
Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, lui, toi, il a fait son travail. Il nous a marqué de son sceau. Mais toi, à qui tu te compares et où tu te trouves? C'est pour ça que je dis, ne dévie ni à droite ni à gauche, mais reste sur la voie que tu as. Même si la voie est petite et étroite, marche comme si tu veux. Mais tu marcheras sur cette voie. Parce que c'est la voie que le Seigneur a tracée pour chacun d'entre nous. Donc la Bible nous dit que nous devons, et j'ai écrit, nous devons donc rester éveillés, demeurer éveillés, rester focalisés sur cette certitude que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et tant que nous agissons ainsi, le diable ne peut pas entrer ou posséder ce qui nous revient de droit. Amen. Parce que le Seigneur a dit que son sceau est sur nous. Nous sommes marqués du sceau de l'agneau de Dieu. Amen. Et nous sommes vivants pour l'éternité. Alors voilà, j'ai écrit une autre question. J'ai dit, mais et beaucoup vont me poser la question, mais pourquoi se fait-il alors que je tombe tout le temps et que je faiblis tout le temps? Pas vrai que vous vous posez la question aussi? Mais moi aussi je me pose la question. Et je me suis répondu à moi-même. Et je dis, parce que nous dormons, alors que Jésus dit et nous recommande, lisons dans Matthieu 26, 41. Là, je fais appel au verset. Matthieu 26, verset 41. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Là? Non, c'est bon. 26, 41. On y est? Allons lire à partir du verset 40 si vous voulez. Ensuite, c'est Jésus même qui parle. Hein? C'est pour ça que Jésus, alors que Jésus nous recommande. Je dis, ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas quoi? Donc, ne dormons pas, mais restons éveillés pour ne pas tomber en tentation. Oui. Parce que nous sommes tous exposés, hein? Tous exposés d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous exposés. Je ne suis pas plus forte que vous, ni Pasteur Fred plus fort que vous, ni la sœur Sabrina, ni un petit enfant. Nous sommes tous exposés aux tentations. Mais là, Jésus lui-même nous recommande. Il nous dit, veillons et prions afin de ne pas tomber. Oui, c'est vrai. Parce que l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Oui ou non? L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Oui, c'est vrai. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas attaqués, que nous ne sommes pas... malheureusement, c'est notre chair. Le diable, de toute façon, le diable, il veille là-dessus aussi. Hein. Il veille aussi là. Parce qu'il cherche l'occasion. Tu vois? Mais nous ne lui donnons pas accès. Le deuxième point que j'ai écrit, j'ai dit parce que nous lui ouvrons des portes, alors que Jésus, on va lire dans Jean chapitre 20. Qu'est-ce que la réponse? Jean chapitre 20 et nous allons lire le verset 23. 22. Ça va? Oui. Je vais lire avant. Je vais lire Matthieu 16, 19, pardon. Matthieu 16, 19. Ouais, Matthieu 16, 19. Alors, je lis allons lire à partir du verset 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux, est-ce que c'est bien écrit comme ça chez vous aussi? Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Donc, ce qui veut dire que toutes les portes que tu vas fermer seront fermées. Seront fermées, j'ai fait une photo de grammaire. Et toutes les portes que tu vas ouvrir, ben, ils s'ouvriront. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Donc, tu fermes la porte toi-même
toi-même, moi-même, dites moi-même, je ferme la porte à ce qui justement m'éloigne de ce plan de Dieu pour moi. Qui m'éloigne de cette place d'honneur qui est la mienne. Et de cette puissance que j'ai reçue de la part de Dieu pour briser tous les pouvoirs de l'ennemi. Amen. Dieu nous dit que tu es fort et plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc tu dois croire ce que tu es. Tu dois vivre ce que tu es et tu dois manifester ce que tu es. C'est là que le Seigneur veut. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. 18, je lis. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Il répète ça, vous voyez, c'est un enseignement que Jésus avait besoin de répéter ça aux disciples. Et qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre encore une fois. Auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront aussi été accueillis aux yeux de Dieu. Oui. C'est pour ça que c'est important de ne jamais laisser tomber quelqu'un, un membre de la famille ou quelqu'un autour de toi que tu as vu qui a donné sa vie à Jésus qui a tombé. Parce que tôt ou tard, Dieu le ramènera. Oui. Dieu, vous savez, Dieu ne mettra jamais un terme sur quelqu'un ou arrêtera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tant qu'il y aura toujours quelqu'un qui restera sur la brèche et qui priera. Amen. Dieu agira. Amen. Parce que c'est sa fidélité. Donc, il faut bien faire attention, mes frères et sœurs, pour que justement, nous ne perdions pas de vue ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Prenons du temps pour comprendre réellement qui nous sommes. Prenons du temps pour réaliser réellement ce que Dieu nous a donné. Oui. Prenons du temps pour vivre réellement ce que Dieu, Jésus-Christ lui-même, a vécu et a manifesté pendant qu'il était dans ce corps d'homme. Oui. Il n'est pas venu comme quelqu'un de glorifié, il est venu comme un homme. Il est venu comme toi et moi, là, pendant. Il n'avait pas la même. Il n'avait pas de costume, il avait autre chose. D'ailleurs, il avait un vêtement de grand prix. Mais il était comme nous, il a pris cette forme-là pour nous montrer à quel point il comprend nos situations, il comprend nos faiblesses. Mais lui, il était focalisé sur l'avenir glorieux, il était focalisé sur cette place de choix dans laquelle il était auparavant et vers laquelle il devait repartir. Et le Seigneur dit aujourd'hui, toutes choses te sont soumises pour que justement tu restes là-haut. Oui. Toutes choses te sont soumises pour que tu restes et que tu demeures là-haut. Dieu est fidèle. Bon, le troisième point que j'ai noté, c'est parce que nous gardons nos vêtements sales. Oui. Parce que nous gardons nos vieux vêtements. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, j'ai prié pour vous, pour que votre esprit soit libéré. Oui, amen. Pourquoi? Parce que le diable, son plan, c'est toujours de nous ramener en arrière. Toujours nous ramener en arrière. Et à un moment donné, il faut dire, ça suffit. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, je ne peux pas vivre avec les choses du passé. Alors, mon Dieu n'est pas un Dieu du passé, mon Dieu est un Dieu d'avenir. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne, il nous parlera toujours pour nous ramener dans l'attitude que nous devons être, dans l'endroit où nous devons être, pour pouvoir acquérir tous les biens et toutes les richesses qui sont à notre disposition. Amen. Dieu est un Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle dans ses promesses. Mais nous lui sommes infidèles. Et si nous chutons, ce n'est pas à cause de Dieu que nous chutons. C'est parce que nous avons les cœurs endurcis, la Bible dit. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous résistons à Dieu. Au lieu de résister au diable, on résiste à Dieu. Il faut que les choses changent. Amen. Si tu veux réussir, si tu veux que les choses réussissent, si tu veux que ta famille, tes enfants, tes affaires, ou peu importe, réussissent, il faut que tu comprennes dans ton cœur et ton esprit qu'il faut que tu marches d'une manière qui soit agréable à Dieu. Parce que son plan ne change pas. Parce que son plan ne change pas. Romains, chapitre 13, verset 12. Romains 13, 12. Vous avez votre Bible avec vous, en fait? Ou bien vous regardez ce qui est écrit là-dessus? Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un banana planté près d'un courant d'eau et son feuillage ne se flétrit jamais. Comment tu peux marcher avec ton téléphone et t'as vu que tu peux l'oublier?
Après, vous allez me dire que votre Bible est sur votre téléphone. Mais heureusement qu'il n'y a pas de déconnexion. Si un jour il n'y a plus d'Internet, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Alors, donc j'ai dit que Romains 13, 12. Je prie pas pour que l'Internet s'arrête. Hein. Mais j'en dis pas moi. Vivons correctement. Hein? J'en dis pas moi. Vivons correctement comme il convient en plein jour. Oui. Sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Le point important pour faire partie de l'assemblée des premiers-nés, c'est aussi ça. Oui. D'être revêtu Amen. de Jésus-Christ. C'est vrai. Ne vous préoccupez pas de satisfaire mon désir d'homme livré à moi-même. Oui. C'est ma prière pour moi. Dieu est un Dieu qui veille sur notre vie. Oui. Amen. Et il ne faillira jamais. Amen. Il ne faillira jamais. C'est vrai. Il est le Père qui console. Il est le Dieu qui guérit. Et il comprend quelqu'un qui souffre. Oui. Et il nous parle pour que justement nous ne restions plus dans cet état-là. C'est vrai. Zacharie 3. Vous connaissez chapitre 3 de Zacharie? Qui connaît avant d'ouvrir la Bible? Avant d'ouvrir, c'est quoi Zacharie 3? Non, pas toi. Zacharie, ne regardez pas votre Bible, mon tricheur. Tout le monde connaît Zacharie 3. Vous savez pourquoi vous connaissez? Parce que Pasteur Fred prêche ça tout le temps. Zacharie 3. Oui ou non? Oui. Zacharie 3, c'est quelqu'un dans la Bible qui avait un vêtement sale. Et Dieu dit, enlève son vêtement sale pour... Zacharie 3, allez. À partir du verset 3. Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, je t'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. C'est ma prière pour vous. Amen. C'est ma prière pour vous et pour moi aussi. Parce qu'il faut qu'on soit dépouillé de notre vieille nature et qu'on soit revêtu de Christ. Amen. Que on soit revêtu d'un vêtement de fête et d'un vêtement qui honore notre Dieu. Amen. Il faut que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu et conforme à la volonté de Christ et que nous puissions marcher en toute assurance. Vous savez, je suis fière de marcher dans la rue. Je suis fière de marcher dans ma famille. Je suis fière de marcher quand je travaillais à l'époque dans mon travail. Parce que je sais que tous les jours de ma vie, le Seigneur est avec moi. Oui, amen. Et si je ne marche pas avec lui, c'est tout à fait normal que je tombe. Et je suis fière quand on me dit, tu restes jeune. Je suis fière. Oui, amen. Parce que je sais que c'est cette vie de Christ en moi, cette vie que j'ai revêtue qui fait que je suis comme ça. Amen. C'est vrai. Et Dieu dit aujourd'hui, je vous donne le même argument. C'est que nous avons besoin de croire que le vêtement que nous portions n'est plus à nous. Oui. Notre vêtement sale a été ôté et nous avons revêtu Christ. Habit sur habit. L'habit de sainteté était maintenant est sur nous. Amen. Donc aujourd'hui, tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi parce que tu es revêtu de cet habit divin. Et quand tu marches, tu marches de gloire en gloire et tu marches pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu dit que tu es fidèle. Donc voilà pourquoi tu fais partie de l'assemblée des fils premiers-nés. C'est parce que tu n'as plus d'opprobre, tu ne portes plus l'opprobre.
Oui. Tu ne portes plus le péché ni la condamnation. Tu portes le vêtement de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point que j'ai écrit concernant pourquoi, dans quel but, eh bien, c'est pour dévoiler ce qui se passe dans les cieux sur la terre. Amen. Ah, ça, c'est bien. C'est pour dévoiler ce que tu reçois là-haut, pour le dévoiler sur la terre. Tu n'es plus d'ici-bas, tu es d'en haut. Donc, ce que tu reçois d'en haut, tu le déverses sur la terre. Et peu importe de la manière que tu le déverses, que ce soit par prophétie, que ce soit par les chants, que ce soit par la prédication, que ce soit par n'importe quel moyen, peu importe. Mais ce que tu es doit être transmis d'une manière ou d'une autre. Et tu dois la transmettre avec le don, comme elle a dit, quelqu'un dit ce matin, avec le don que tu as reçu. Pour certains, c'est un don de la prophétie, de la prédication, peu importe, mais tous nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu que nous devons donner. Amen. Et Dieu nous va... Vous savez une chose, ce matin, elle priait, elle disait que l'esprit de la prophétie, du prophète revient. C'est la prière que j'avais fait aussi quand j'étais là-bas à Pontivy. C'est que je crois fermement qu'il y a un esprit de prophétie qui doit de plus en plus dominer dans les nations. Oui, amen. Parce que les prophéties font entendre la voix de Dieu. Oui. D'ailleurs, un prophète, c'est celui qu'on appelle le voyant de Dieu. Okay? Et donc, c'est quelqu'un qui voit clair dans le monde spirituel. Oui. Et il transmet le message de Dieu aux nations et à l'homme. Donc, moi, je crois fermement que de plus en plus, il y aura cet esprit prophétique qui va venir dans le corps de Christ pour manifester et pour envoyer des ondes positives à toute la création. Oui. Je ne peux pas dire que la ville où j'habite, le lieu où j'habite est détruit tant que le Seigneur ne m'a pas averti. Quelqu'un m'a dit une fois, peut-être qu'il faudra changer de pays, avec tous les problèmes politiques qu'on connaît, peut-être qu'il faudra changer de pays parce que ça va à la catastrophe. Je dis non, tant que je suis dans ce pays, il ne va pas aller à la catastrophe. Et si un jour le Seigneur voit qu'il va envoyer la catastrophe, il va faire comme Noé. Il va me demander de construire une arche. Oui, c'est vrai. Et je monterai dans l'arche. Amen. Les choses seront détruites, mais moi je ne serai pas détruite. Voilà ma confiance. Voilà qui je suis. Voilà pourquoi je suis d'en haut et je ne suis pas d'en bas. Oui. Bon, je ne pense pas qu'il va me demander de construire une arche. Peut-être un avion supersonique, peut-être. Mais bref. Le Seigneur aura quelque chose, nous fera quelque chose. Donc, tant que j'ai la force, tant que je peux encore voyager, tant que je peux faire encore de la voiture, je ferai ce que le Dieu va faire. Parce que je ne peux pas laisser le diable gagner mon terrain. Je ne peux pas le laisser gagner mon territoire. Je ne peux pas. Hors de moi, parce que la Bible nous dit que tout est à moi. Il a tout remis entre mes mains. Et il a tout remis. Donc, je fais de lui mon Je fais de lui quoi? Tu n'enseignes pas le mot. Je fais du diable mon marchepied. La Bible nous dit que Dieu dit à Ève, tu écraseras la tête du serpent, non? C'est vrai. Et il mangera de la poussière. Jusqu'à maintenant, c'est pas lui qui mange la poussière, c'est moi. Donc non, ça change, non? Oui. Ah oui, il y a un gros problème. Donc, je dois changer d'attitude. Je dois rester là-haut. Et je ne dois pas lui ouvrir des portes pour qu'il ne vienne pas me saouler à chaque fois. Oui. Amen. Amen. Je suis directe, hein? Et donc, pour dévoiler ce qui se passe dans les cieux sur la terre. Amen. Toutes les activités qui se passent dans le ciel doivent se manifester sur la terre. Amen. Et pour ça, j'avais pris Apocalypse chapitre 11. Apocalypse. Alors, j'aime pas, vous savez que j'aime pas ce mot-là. Hein? Moi, j'aime la version anglaise qui dit révélation. Donc, Apocalypse chapitre 11, parce que c'est vraiment des révélations. Hein? C'est pas l'Apocalypse. Hein? Amen. Chapitre 11, verset 15 à 19. Merveilleux, merveilleux, merveilleux verset. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui connaissent la Bible?
Pour ceux qui connaissent la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Le 7e ange sonna de la trompette. Et les voix retentirent dans le ciel. Ce qui disent que le Seigneur aime la tranquillité, la paix, il ne faut pas faire trop de bruit. Vous voyez, c'est pas vrai, hein? Oui. On a la preuve, hein? Amen. Il ne faut pas non plus faire trop non plus, hein? Alors, le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera Au siècle. Amen, éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant: Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées sous leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. Nous sommes dans le temps de la fin, où Dieu dit ces versets-là sont pour nous. Bien avant que le Seigneur revienne et prenne son épouse, aujourd'hui tu peux vivre les jours des cieux sur la terre. Nous devons vivre, c'est pas tu peux vivre, c'est que nous devons vivre les jours des cieux sur la terre. Aujourd'hui, c'est le temps de vivre le jour des cieux sur la terre. Dieu dit que tout... Et alors, je continue. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. N'ayez pas peur de ce qui se passe autour. N'ayons pas peur de ce qui se passe autour. Parce que Dieu dit à moi la vengeance. Donc, toi, ne fais pas justice par toi-même. Mais attends-toi au Seigneur et Dieu, donc, toi, il fera justice. Oui. Ne reste pas en colère avec ton ami. Ne reste pas en colère avec des gens qui t'ont maltraité. Redresse ton cœur vite, 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 vite. Parce que le Seigneur est capable de faire des choses en un instant. Quelquefois, si ça prend du temps, attends la réponse du Seigneur. Parce qu'il va arriver, il va faire son œuvre. Il va agir dans le temps qu'il faut. Quelquefois, on aimerait que le Seigneur intervienne très très vite pour nous. Mais le Seigneur dit il a son temps. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, 12. C'est une recommandation qu'on nous dit en même temps. Ainsi, ne vous relâchez pas. Amen. Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Amen. Alléluia. Moi, c'est ce que je veux vivre. Moi, c'est ce que je veux m'attendre. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. Frères et sœurs, je prie. Et pour ceux qui sont derrière la caméra, je prie pour que vous ne vous relâchez pas. Je prie pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est votre saison. C'est votre temps. C'est ma saison. C'est mon temps. Les jours des cieux sur la terre, c'est possible. Les jours des cieux sur la terre sont possibles. Tout dépend de ce que toi, tu vis, de la manière que tu vis. Tout doit être repris entre les mains du diable. Tout doit être repris, tout doit être les 7 montagnes. C'est le 3e point. Gagnons nos montagnes sur la montagne sainte. Sion qui est la montagne sainte. Et je ne vais pas extrapoler sur les 7 montagnes, parce que je vais laisser à Pasteur Fred de le faire. Mais je vais quand même vous lire le psaume 1er. Amen. Et les 7 montagnes sont, je vais les énumérer, Pasteur Fred les expliquera certainement. Et les 7 montagnes sont, j'ai mis en désordre, je n'ai pas mis dans l'ordre. Ok? C'est la politique, le gouvernement. Et de plus en plus, nous avons des gens qui sont dans le gouvernement. D'ailleurs, vous aussi, vous avez des gens dans le gouvernement Madagascar. À La Réunion, nous avons des gens dans le gouvernement. M'en parlez, non? Je lance une flèche. Amen. Amen.
Pas seulement Paris, ailleurs aussi. Hein. La politique, le gouvernement, parce que vous savez, il faut qu'il y ait des Daniel. Il faut qu'il y ait des Joseph. Il faut qu'il y ait des Esther. Des Déborah. C'est possible. Les jours des cieux sur la terre, c'est possible. Mais il faut que les bonnes personnes soient mises en place. Oui, Pour donner des bonnes directions. c'est vrai. Et c'est possible. Parce que Dieu a pris Joseph de là où il était, je ne vais pas revenir sur l'histoire, et l'a emmené dans le palais, et il y avait Madame Potiphar. Oui, Donc les choses n'étaient pas encore gagnées pour lui. Hein. Il y avait toujours Madame Potiphar. Mais c'est Dieu qui avait le dernier mot. Joseph, il n'a pas écouté Madame Potiphar, il a laissé son vieux vêtement sale. Il a laissé son vieux vêtement et il est parti, il a laissé avec Madame Potiphar le vieux vêtement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. C'est formidable ce que Dieu nous dit dans la Bible. Tout est bon dans la Bible. Il n'y a rien à retrancher. Tout est bon. Donc, et Joseph est parti et il a gagné la confiance. Et en prison, Dieu lui a parlé. Il est monté sur le trône, côte à côte avec le roi. D'accord? Donc Dieu, il prépare des plans incroyables pour nous. Et il faut qu'on croie. Donc la politique, l'éducation. Alors l'éducation, j'ai noté à côté de l'éducation, j'ai noté le système des valeurs. J'ai noté le système des valeurs, pourquoi? Parce que de plus en plus, nous voyons nos enfants entrer dans des compromis et être emmenés à accepter des choses qu'il ne faut pas. Des valeurs qui ne sont pas saines. Il m'approuve. Il faut vraiment que ça change. Amen. Et pour ça, il nous faut des hommes et des femmes qui eux aussi commencent à entrer dans ce genre de système. Prendre les choses en main. Et nous avons notre sœur Tatiana qui travaille à l'école à La Réunion. Elle est institutrice à La Réunion dans une école maternelle. Mais en même temps, elle est institutrice, mais en même temps, elle a un grade en direction dans l'école. Le Seigneur a permis qu'elle soit en direction. Donc, c'est possible. Oui. Arrêtons de dire que, ben oui, nos enfants font pitié. Non, ça change. Amen. Tape du pied, mais il faut que tu aies un accès. Oui. Donc, commencez à prier s'il faut faire des moi aussi, je travaille dans l'éducation. Donc, s'il faut commencer à travailler dedans, arrêtez de faire pitié. Oui. Commençons à vivre vraiment des choses propres et pures. Parce que nos enfants c'est la prunelle de nos yeux, hein. Et il faut qu'on les protège. Et pour les protéger, ce n'est pas seulement fais pas ci, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, mais c'est aussi leur donner les valeurs qu'il faut dans la vie de tous les jours. Amen. Donc, l'éducation, le système des valeurs. Après, j'ai noté les médias. Alors, les médias, j'ai mis prendre le contrôle sur les technologies, sur les news. Parce qu'on dit n'importe quoi maintenant. Hein. On raconte n'importe quoi sur la télévision. Hein. Et les films. Ouh là là. Que ce soit les films pour enfants. Hein, Elena? Les films pour enfants, les films pour adultes. Non, c'est toujours du n'importe quoi à chaque fois. Et tu peux pas... Tu es en train d'écouter un joli chant d'adoration. Alléluia, tu chantes un chant d'adoration. Tout d'un coup, YouTube te lance une pub. Et alors là, la pub, je te dis pas. C'est vrai. Et quelquefois, tu sais que de prendre le contrôle et ça va pas. Alors moi, maintenant, j'ai carrément le bouton du milieu là pour que ça s'arrête. Mais tu peux pas, il faut que tu suives la pub. Pour écouter ton chant, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment un contrôle qu'on doit prendre. Amen. Et on doit prier pour ça. Oui. On doit mettre des gens sains, des gens purs dans ce genre de système. Oui. Reprendre le contrôle de toutes choses, c'est ça aussi. Oui, c'est le vrai. contrôle des médias. J'ai pris aussi l'économie. Que les richesses viennent dans la main des justes. Amen. J'ai écrit que les richesses viennent dans la main des justes. Et ça, c'est possible. Dieu a permis que c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Oui ou non? Oui. Cyrus. Un Cyrus qui arrive
qui prend soin de la maison, qui rebâtit la maison. Hallelujah. Amen. Amen. Dieu fait des choses incontrôlables. Oui, Donc c'est l'atmosphère du ciel doit venir sur la terre. Amen. J'ai pris ensuite la famille. Alors la famille, j'ai mis relation et amitié. J'ai noté, j'ai fait les deux rapports. Les couples. Ben, les couples. La vie de famille avec les parents. De moins en moins dans les familles, il y a des réunions de prière. De moins en moins, les gens se rassemblent pour prier ensemble dans les familles. Hein. Même rendre grâce à table, quelquefois, les gens font. Tout de suite, sauf sur le repas pour manger. Tu vois, il y a des valeurs qui doivent revenir. Donc, il y a la famille. Et puis, il y a aussi, après, les amitiés. J'ai parlé aussi des amitiés parce que souvent, on a été déçus par certains, on a été déçus par des gens et on les met de côté. Mais ça doit changer aussi. Donc, on doit vraiment être des gens psychologiquement mûrs et spirituels pour établir de vraies relations dans la famille, avec les enfants et dans le couple et dans toutes choses. Nous devons être des modèles. Oui. D'accord? Nous devons être des modèles. Et ça, c'est une montagne que nous devons reconquérir. La famille, c'est quelque chose d'important. Hein? Les liens familiaux doivent être purs. D'accord? Dire oui et non, dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Pas peut-être, peut-être que, peut-être non. Il faut que tu sois sûr. Quand quelqu'un ne mange pas droit, tu dois prier, jeûner pour que la personne mange droit s'il le faut, mais tu dois rester ce que tu es. Oui. Amen, fidèle au Seigneur. Ensuite, j'ai mis les divertissements. Tout à l'heure, je parlais des médias et c'est un peu dedans, mais les divertissements, en fait, c'est tout ce qui est... voilà, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est... Comment on appelle? Je cherche le mot, j'arrive plus. Hein? Oui, et là, tout ça doit être purifié aussi. Moi, j'adore les tableaux. Avant, quand je venais en France et j'allais au Louvre, quand je venais, c'était mon plaisir de passer dans les galeries où il y avait des tableaux. Il y a toujours des tableaux, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Et c'était mon plaisir parce que je voyais les nuances, je voyais la beauté de ce qui a été sorti du peintre, de la manière qu'il s'est... Je trouvais ça super joli. Mais de nos jours, quand tu regardes les tableaux, tu ne comprends plus aussi. Comment il faut regarder le tableau? S'il faut regarder comme ça, s'il faut regarder comme ça, tu ne sais plus en fait. Donc il y a plein de petits détails comme ça que là-dedans aussi on doit commencer à remettre de l'ordre, la manière de danser aussi. Hein? La danse, et tout ça doit revenir dans l'église. Ça. C'est des choses qui sont beaux. Dieu nous a donné un corps pour exprimer la danse, pour exprimer des choses. Et la danse en fait partie aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on doit remettre aussi en valeur dans l'église. Donc les divertissements et la religion, bien sûr. Là-dessus, il y a beaucoup à dire, que je ne m'étalerai pas dessus parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps à vous parler depuis ce matin. Mais là-dedans aussi, il y a quelque chose d'interne, la religion, parce que de nos jours, j'ai reçu une révélation. Mais je fais une église. Allez, j'ai fait une église demain matin. Vous comprenez? De nos jours, il n'y a plus vraiment cette notion où tu laisses Dieu diriger les choses, où tu laisses Dieu faire les choses. Et il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que les vrais dominent et que les faux disparaissent. Amen. Donc on doit vraiment remettre cette montagne de la religion dans son contexte et là où Dieu veut que ce soit. Amen. C'est très important. Donc cette montagne que je vous ai nommée ce matin, parce que vous savez, Dieu a bien fixé toutes choses à sa place. Hein? Oui ou non? Tout est bien fixé par le Seigneur. Il n'y a rien qui est mal fait là on était là. Bon, allez-y. Pasteur Louis Desbacaré, il a fait une chose, il est arrivé, il a emmené un morceau de tissu, une tapisserie, et il a dit, regardez cette tapisserie, il y a plein de couleurs dans la tapisserie, mais tout se rejoint. Tout est bien fait, tout est bien ficelé, il n'y a pas de défaut, tout est bien fait. Et c'est vrai que si on compare ce que Dieu fait, tu as tout bien fait. Hein? Tu nous regardes, on est bien fait, non? Hein? On a nos nez à notre place, on a nos yeux à notre place, on a nos mains à notre place, on est bien fait. Donc toute chose est bien faite. Il n'y a rien que le Seigneur n'a pas bien fait, tout est bien fait. Mais malheureusement, tout a été souillé. Et il faut que toutes les choses reviennent en place. Donc Dieu a son modèle. Dieu a son modèle.
Et c'est pour ça qu'il a dit dans Exode chapitre 25, par exemple, verset 9, où il a dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré. Ne fais pas selon ton inspiration, fais selon le modèle que je t'ai montré. Et il a inspiré les hommes qui devaient faire le tabernacle et les objets du tabernacle. Le Saint-Esprit est venu sur eux, les a inspirés pour qu'ils fassent exactement comme Dieu voulait. Oui. Il n'y a pas eu une once de défaut dedans parce que Dieu voulait que ce soit comme ça. Amen. Et Dieu dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu fais partie de l'assemblée des fils promenés et Amen. que tu as ta place. Amen. Et pour cela, tu dois conquérir toutes les montagnes et arrêter d'être dit, comment on appelle ça, de te disperser dans toutes sortes de choses, mais on doit ramener les choses comme Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et je crois que de tout mon cœur, que on doit se remettre en place. Que les jours, j'avais dit que je lirais le psaume 1er, mais je crois que j'ai pris mon temps. Vous allez lire chez vous le psaume 1er, un psaume formidable. C'est le psaume 2, pardon. Je me suis trompée, c'est le psaume 2. C'est le psaume 2 où il parle des fils. C'est le psaume 2. Exactement. Et voici siège celui qui est assis sur le trône. Et tout ça. Donc vous allez lire un très beau psaume, que peut-être un jour j'aurai le temps, je vous parlerai de ce psaume. Mais c'est un très beau psaume. Et nous sommes dans ce temps-là. Oui, amen. Où les fils doivent sécher. Alors mettons-nous debout, je prie avec vous et je le passe le micro aussi pour la suite. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis? C'est bon? Vous avez bien reçu? Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous, qui est au milieu de nous, pour nous enseigner toutes choses, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous entrer dans ce plan que tu as pour nous. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit rendu grâce. Je te bénis pour les mots que tu as mis dans ma bouche. Je te loue, Seigneur, parce que tu as mis ce qu'il fallait, Seigneur, pour que chacun d'entre nous soyons fortifiés. Je te prie maintenant de faire le travail dans les cœurs. Je te prie de faire tout le travail qui a besoin d'être fait dans les cœurs, avec que chacun reste positionné en toi et que chacun reste dans sa position en Christ. Alléluia. Oh, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu d'éternité. Oh, tu es celui qui fait toutes choses. Et je crois, Seigneur, fermement que ton Esprit Saint nous emmène là où tu veux. Alléluia. Oh, tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de gloire. Et comme nous a dit ce chant, tout est possible. Oh, rien, Seigneur, ne peut se faire sans ta volonté. Mais toute chose est possible. Parce que le ciel est ouvert. Et parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous croyons, Seigneur, que la manifestation de ta puissance et de ton autorité est en chacun d'entre nous. Oh, nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle présent, mais nous voulons entrer, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur, dans cette phase de ces derniers jours, de ces derniers temps, où tu nous appelles à être des fils et des filles conformes à ta parole. Où sont tes fils? Où sont tes filles? Ce sont ceux, Seigneur, qui ont délaissé les choses du passé et se sont tournés vers toi pour se rester, Seigneur, sur ta parole et rester, Seigneur, sur tes promesses. Seigneur, je veux te prier cet après-midi que ta puissance soit élevée dans nos vies, que ta puissance soit élevée dans notre cœur, que nos familles soient sauvées, que Seigneur, que notre pays soit libéré et que, Seigneur, tu reviennes dans toute ta gloire, Seigneur, au milieu de nous pour que Jésus-Christ, ton nom soit élevé. Alléluia. Oh, Dieu, c'est Kababale. C'est Kabandala Balso. Il derikabas kendeli chanda rabake. Il genda rasekala so. Richikende, riaseka la baba. Sekende yadabaso. Ondolo chinda la bayeseka. Rikabasande leide kola. Yara kara papa yandoro ko yeleke. Yandoro so yara sakara papa. Que l'univers soit brisé et que la vie de l'Esprit soit élevée, Seigneur, en vie de Jésus-Christ. Que les forteresses qui jusqu'à maintenant, Seigneur, restaient, Seigneur, appesanties sur les épaules, lâchent nos vies, afin, Seigneur, que nous restions identifiés à Christ et que nous marchions, Seigneur, pour vaincre. Au nom de Jésus-Christ, que la vérité triomphe. Que la puissance de Dieu triomphe, que ta parole triomphe et que ta justice soit révélée et manifestée au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Alors les moments, prions ensemble, on va chanter ce chant. On va prier, alléluia. On lève nos mains et prier. Oh, alléluia. Prie à ta place. Ceux qui sont encore branchés avec nous dans les écrans, priez aussi, priez. Parce que c'est le moment, une des paroles qu'on a entendues ce matin, c'est ne vous relâchez pas et priez pour ne pas tomber en tentation. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés, alléluia. Pas nous seulement, mais tous ceux qui sont sincères avec Jésus dans toutes les nations. Et je crois qu'il y en a beaucoup dans cette grande France. Et le Seigneur fera son œuvre pour rassembler tout ça. Mais nous prenons au sérieux notre poste là ce matin. Allons lever nos mains et prier. Parce que arrêtons de tomber en tentation. Arrêtons d'être vaincus par les circonstances. On ne peut pas empêcher les circonstances de venir. C'est Jésus qui a dit que la maison du juste et la maison du méchant. Les deux maisons sont l'une et l'autre continuellement harcelées par les vents, les tempêtes, par les eaux en crue, en parlant des difficultés de la vie. Tous sont exposés. Mais celle qui est bâtie sur le roc restera debout. Alléluia. Et j'invite à lever tes mains. Quelqu'un de bâti sur le roc, qui reste avec Jésus. Alléluia. Qui se détourne, comme on a entendu, ni à droite, ni à gauche, et qui tous les jours, persévère pour garder ses vêtements blancs. Alléluia. Pour rester revêtu du Seigneur, revêtu de sa gloire, parce que notre rôle est très important, parce que nous devons reconquérir notre terrain. Alléluia. Donc ce matin, le diable est vaincu. Alléluia. Je dis, le diable est vaincu ce matin. La lumière est dans ton cœur, les ténèbres sont vaincues, les mensonges du diable sont vaincus. Tu sais que tu es important, tu sais que tu es racheté par Jésus, tu sais que Jésus t'a revêtu de lui-même. Il dit que tous ceux qui sont baptisés en Christ ont déjà revêtu Christ. Donc la parole de Dieu te rappelle cela, mais c'est quelque chose qui a été accompli quand tu es venu au Seigneur. Mais le problème, c'est comme ce souverain sacrificateur de Malachie 3, c'est qu'on salit ses vêtements en chemin, mais le Seigneur dit que son sang est là pour nous purifier. Alléluia. C'est pourquoi lève tes mains, reçois la grâce cet après-midi, ce matin, quel que soit hier, oublie hier, mais avance aujourd'hui. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Sois rempli du Seigneur. Sois revêtu de vêtements blancs. Sois rempli de la vie de Dieu. Alléluia. Comme a dit ma femme, que ton âme soit guérie. Alléluia. Que ton âme ne soit pas débalancée par des pensées négatives, par les accusations, par le complexe d'infériorité ou tout ce genre de problèmes existentiels qui fatiguent les gens. Sois délivré de tout ça. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Oh, tu es un fils de Dieu, le Sceau de Dieu est sur toi. Donc lève-moi nos mains, prions. Alléluia. Si tu es rempli d'esprit, prie en langue. C'est important de prier en langue. Mais si tu n'as pas encore la prière en langue, la français est bonne aussi. Et le Seigneur te donnera les deux prières. Les deux prières sont bonnes. Priez dans notre langue. Priez par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Cherchons-le. Oh Seigneur, bénis ce peuple ce matin. Bénis l'assemblée ici, à Paris, Seigneur. Parce qu'ils ont un rôle important, Seigneur. Alléluia. Tu les as établis dans l'assemblée des fils premiers-nés et ils sont appelés à vaincre. Et ils sont appelés à ce que les ennemis soient sous leurs pieds, Seigneur. Alléluia. Et ils sont appelés à reconquérir le terrain, chacun dans son domaine. Oh, alléluia la gloire, alléluia la gloire, alléluia la gloire. Et qu'on soit une maison de prière. Allez, on va chanter ça. Qu'on soit une maison de prière. Que l'église soit une maison de prière pour la France. Que ta maison à toi soit une maison de prière pour ton quartier, pour ta famille. Que toi-même tu sois une maison de prière parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Élevons la main, prions. Alléluia. Chantons ce chant. Soyons dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Oh, Rabasakada Sekena. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
femme de prière. Vous le voulez? Alléluia. Oh, la stratégie pour vaincre. Aide-moi. Une maison de prière. Alléluia. Que ce monde ne s'arrête jamais. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Jour et nuit, jour et nuit, jour. Jour et nuit, jour. Je suis une maison de prière. Jour et nuit, jour. Jour et nuit, jour. Jour et nuit, jour. Je suis une maison de prière. Jour et nuit, jour. Jour et nuit, jour. Jour et nuit, jour. Je suis une maison de prière. Et je vous invite tous sérieusement à prendre au sérieux que nous devons mener une vie de prière. Vous dites Amen. Prenez ça au sérieux parce que il y a trop de gens qui juste pratiquent la vie chrétienne comme une tradition en comptant que Dieu les aidera au fur et à mesure, mais non pas cette vie de victoire, parce que toute la parole de Dieu s'accorde pour nous montrer que Dieu veut qu'on s'approche de lui. Vous êtes d'accord? Approchez-vous de lui et il s'approchera. Dites Amen à ça. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est très important de mener une vie de prière continuellement, ne pas se relâcher. Parce que l'esprit est bien disposé, c'est normal, nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités avec Jésus dans notre esprit. Notre esprit est parfait. C'est ce que la Bible nous dit. Et il est toujours bien disposé. Mais la nature humaine est faible. Et nous devons composer. Certains devons composer avec notre esprit né de nouveau, mais aussi notre nature humaine. On ne va pas s'en débarrasser. Hein? Mais Jésus est notre exemple. Jésus, le premier homme Dieu, homme, trait d'union Dieu. Le premier homme qui par la vie de Dieu en lui, dit avec moi, par la vie de Dieu en moi, c'est bien entendu le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas, ça veut dire qu'il ne dégrade pas non plus. Donc par la vie de Dieu en moi. Dites par la vie de Dieu en moi. Et je vous annonce que vous avez la vie de Dieu. L'Écriture est claire. Si tu as le Fils, tu as la vie. Donc Jésus est le premier qui, par la vie de Dieu en lui, a maîtrisé la nature humaine. Quelqu'un te dit qu'il a maîtrisé. Donc, deviens un vainqueur. Alléluia. Maîtrise ton corps. Dis Amen fort. Maîtrise ton temps. Maîtrise le moule. Maîtrise les appétits de la chair. Mets tout ça sous contrôle. Alléluia. Pour marcher avec le Seigneur et pour être un vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis par la parole de Dieu. Je crois qu'on doit poser nos mains sur cette femme, n'est-ce pas? On va prier. Vous voulez qu'on prie ensemble? Parce qu'elle est venue. Merci pour tous ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Alléluia. Et qu'on persévère en écoutant cette question. Bon, on va